Frères et sœurs, peut-être avez-vous lu dans le journal La Croix, il y a une quinzaine de jours, à l'occasion de la Pentecôte, un sondage sur les Français et les prêtres. Et on y lisait avec plaisir que 76% des Français ont été en contact avec un prêtre. Si on pense qu'il y a à peu près 6000 prêtres en activité en France pour 60 millions d'habitants, c'est quand même assez un record. Pensez qu'un prêtre pour 10 000 habitants a pu toucher les 3/4 de la population. C'est encore considérable. Et majoritairement, les Français jugent leurs prêtres disponibles, dignes de confiance et ouverts. Ils les croient utiles à la transmission des valeurs, à la quête de sens. Et, disent-ils, là c'est le revers de la médaille, eh bien, ils disent que l'image qu'ils s'en font a été affectée récemment. Affectée par quoi? Eh bien, par ces scandales de pédophilie, pourtant peu nombreux, mais particulièrement terribles, dont la presse s'est fait écho. Alors vous voyez, nous sommes dans un contexte médiatique particulier. Les Français connaissent des prêtres, ils ont une image positive, et voilà qu'ils ont été marqués, scandalisés parfois, par un certain nombre de situations. Et puis tout cela martelé d'attaques répétées contre le célibat des prêtres, dont on voit bien que pour toute une presse, cela n'a plus lieu d'être et qu'il est temps que cela change. Alors, vous voyez, nous sommes dans un contexte, une situation médiatique, et puis aussi une situation ecclésiale où il y a, c'est vrai, moins d'ordination, chaque année un petit peu moins, c'est certain, c'est vrai. Alors dans ces situations, on dit, bien sûr, il faut soutenir les prêtres. Bien sûr, il faut prier pour eux, c'est vrai. Mais pour prier pour les prêtres, eh bien, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des prêtres? Pourquoi faut-il prier pour eux? Est-ce qu'il faut simplement les défendre contre ceci ou cela? En quoi ont-ils besoin de notre prière? Alors aujourd'hui, providentiellement, eh bien, nous avons la lecture de l'apôtre Paul aux Corinthiens. C'est la liturgie qui nous la donne, dans laquelle Saint Paul dévoile son cœur d'apôtre. Et c'est vraiment une lecture à méditer et à reprendre. Il dévoile son cœur d'apôtre. Il montre à ses interlocuteurs, et dans un contexte qui n'est pas facile non plus, parce qu'il est soumis à toutes sortes d'adversités, de contestations, il montre ce qu'il y a dans son cœur. Alors Saint Paul, nous le savons, il a été appelé par le Seigneur. Sur le chemin de Damas, il a vraiment une conversion radicale. Il a été saisi par le Christ, et saisi par le Christ pascal, saisi vraiment par ce mystère pascal qu'il a marqué, brûlé au fond de son cœur. Alors on attendrait qu'il dise « Mon Seigneur, toi qui m'as touché, toi qui m'as appelé, toi qui es le vivant ressuscité avec lequel je vis », eh bien tout cela, il nous le dit d'une autre façon. Il ne le dit pas d'une façon purement personnelle, voyez. Il le dit dans une conscience que ce mystère-là lui a été donné, non pas seulement pour lui, mais pour tous. Et oui, le Christ est passé par la mort pour tous. Il est vivant pour tous. Parfois il dit pour vous, parfois il dit pour nous. Mais voyez, c'est cette parole que nous redisons dans le credo qui est tellement importante. Propter nos homines et propter nostram salutem. Pour nous les hommes et pour notre salut. Voilà ce qui habite en profondeur, de façon définitive, le cœur de l'apôtre Paul. Ce mystère pascal, cette mort, cette résurrection, c'est pour tous les hommes. Et cela le pousse à continuer, à demeurer, à rester dans ce corps alors qu'il n'aspire qu'une chose, c'est d'aller au ciel, afin que l'amour qui le saisit, que l'amour qui l'habite, qui ne vient pas de lui, eh bien, il soit transmis, parce que cet amour, il le sait très bien, ce n'est pas pour lui seul, mais pour tous les hommes auprès desquels il est envoyé. Prions pour les prêtres, prions pour que sans cesse l'amour qui les habite, la foi qui les habite, soit tournée vers les autres, tournée vers ceux pour lesquels le Christ les a appelés, tournée vers ceux que le Christ met sur leur route afin qu'ils soient eux à leur tour saisis de l'amour du Christ pour eux, qui est mort et ressuscité pour chacun. Saint Paul nous dit aussi, eh bien,
que sa conversion l'a transformé dans son regard. Et oui, son regard. Son regard sur le Christ, qu'il voyait avant sa conversion comme un imposteur, un faux prophète, mais sa manière aussi de voir les autres dans le Christ. Si nous avons connu le Christ dans la chair, désormais nous ne le connaissons plus ainsi, dit-il. Et désormais pour lui, chacun est dans le Christ une créature nouvelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il est devenu capable de ne plus juger selon les apparences. Oh ben cette personne, oui, non, c'est pas trop la peine de perdre son temps avec elle, il n'y a pas moyen, voilà, bon. Ou bien, ah, telle autre, oui, c'est plus intéressant, oui, effectivement. Ah, telle personne, ah oui, oui, c'est vraiment, elle a l'air très attentive à ce que je dis, je vais passer beaucoup de temps avec elle. Vous voyez, ça, c'est la façon humaine. La façon spirituelle, c'est qu'est-ce que le Seigneur a mis dans le cœur de cette personne et pour laquelle, eh bien, je vais pouvoir contribuer à cette œuvre que le Christ accomplit, qu'il a déjà commencé et qu'il va continuer après moi. Ça, c'est de regarder non plus de façon humaine, mais de façon spirituelle. Accueillir chaque personne dans le chemin que le Christ veut accomplir en elle et de ce que l'Esprit a déjà mis dans son cœur. Ne plus voir les gens selon la chair, humainement, mais selon l'Esprit. Donc voilà ce qu'est le prêtre, voyez, un homme appelé sans cesse à dépasser les vues humaines, sans cesse à réinterpréter dans l'esprit ce qu'il voit avec ses qualités, ses défauts, avec ses formes de jugement et d'intelligence humaine. Prions pour les prêtres. Prions que l'Esprit leur donne vraiment ce don de conseil et de discernement, qui leur permette de voir les hommes, les situations, à chaque fois, avec un regard qui sera le regard de la bonté du Père, de celui qui attend chacun de ses enfants au bord de la route, comme dans la parabole du Fils prodigue, qui ne cesse d'espérer pour chacun et qui envoie des émissaires à leur rencontre, capables de leur montrer la route qui conduit vers le retour au Père. Et là, il nous faut bien regarder les prêtres, ce que nous connaissons, ce que nous voyons de loin, les évêques aussi, avec ce qu'ils sont humainement. Le Seigneur n'a pas choisi des apôtres sans défaut, ayant toutes les qualités humaines. Il a choisi des apôtres comme ils étaient, avec leurs qualités et leurs défauts. Il fait la même chose avec les prêtres. Il choisit des hommes avec leurs qualités, leurs défauts, avec leurs humeurs, et en plus, il ne les préserve pas de la tentation. Et là, eh bien, nous devons regarder les prêtres non pas comme des hommes choisis comme étant parfaits ou devant être protégés de toute imperfection, mais comme des hommes qui doivent connaître et assumer leur fragilité, comme des hommes qui doivent affronter eux aussi le combat spirituel à travers la mission qui leur est confiée. Et là, ils ont vraiment besoin de la prière de tout le peuple de Dieu, pour que, avec ce qu'ils sont, ils puissent accomplir la mission que le Seigneur leur donne et la voie de sainteté sur lesquelles il les a placés. Alors ne demandons pas au Seigneur des super managers qui seraient capables d'une organisation merveilleuse de leur temps qui ferait qu'ils seraient toujours disponibles à tout le monde. Ne demandons pas au Seigneur des super communicateurs qui auraient toujours une parole tellement parfaite qu'il n'y aurait jamais de maladresse, voilà, ou quelque chose d'incomplet dans leur parole. Ne demandons pas au Seigneur des gestionnaires accomplis qui géreraient les questions humaines et matérielles toujours avec la meilleure solution. Ce n'est pas cela que le Seigneur nous envoie. Il nous envoie des hommes pétris d'humanité, mais appelés par le Seigneur, marqués par l'onction qui fait d'eux, eh bien, des prêtres, c'est-à-dire de ceux qui ont été configurés à l'image du Christ prêtre, pour accomplir à l'autel, dans la parole et dans tout leur ministère, le sacerdoce du Christ. Le prêtre, ce n'est pas un homme sans défaut, c'est un homme saisi par la miséricorde. D'abord dans sa propre vie, parce que le prêtre est celui qui demande pardon au Seigneur, celui qui reçoit le sacrement de la réconciliation. Et puis ensuite, eh bien pour tous.
Le prêtre, ce n'est pas un homme parfait, c'est un homme qui a été touché par le pardon de Dieu. Et touché par cette miséricorde qui le transforme au plus intime de lui-même, il est envoyé pour la porter. Saint Paul le dit avec des mots incomparables. Il nous a été donné d'accomplir le ministère de la réconciliation. Oui, le Christ réconciliait le monde avec lui. Et il nous a envoyés comme ambassadeurs du Christ. Un ambassadeur, c'est celui qui connaît bien celui qui l'a envoyé en ambassade et qui connaît bien le message dont il est porteur. Demandons vraiment au Seigneur que les prêtres soient habités de ce mystère de miséricorde. Qu'ils aient été tellement touchés en profondeur par la grâce de la réconciliation qu'ils en soient des ministres inspirés, ici, au confessionnal et dans tant d'autres lieux où les gens viennent et ressortent différents. Tout cela, frères et sœurs, confions-le dans le cœur de Marie. Un cœur qui comprend, un cœur qui accueille, un cœur de mère. Demandons à Marie qu'elle touche le cœur des prêtres. Elle qui a su si bien se laisser guider à l'image du cœur de son Fils, qu'elle aide chacun des prêtres sur son chemin, quelle que soit sa situation, à être transformé à l'image du cœur de son Fils, le bon pasteur. Que chacun se laisse ainsi devenir, là où il a été envoyé, devenir un ambassadeur du Christ, mort et ressuscité pour chacun. Qu'il ne soit pas un prêtre de quelques-uns, un prêtre exclusif, un prêtre d'un certain style, comme on dit parfois, mais qu'il soit le prêtre de tous ceux que le Seigneur lui envoie. Ainsi, il sera, comme l'annonce l'apôtre Paul, quelqu'un qui n'a plus sa vie centrée sur lui-même, mais sur lui, le Christ, mort et ressuscité pour tous.